Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Plastique Bertrand qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vraiment enchanté de vous voir, ça fait des années, moi vous êtes iconique Plastique Bertrand, ça fait un vrai plaisir. Pas, moi, iconique. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Bah, ça vraiment. me fait plaisir. Ouais. Grand plaisir de vous retrouver en face de moi. On va parler ensemble de Ambiance 80. C'est à voir le 14 décembre au Country Hall de Liège. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. D'accord. Ok. Waouh, quel programme. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous pouvez appuyer sur le buzzer. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Très bien. Si vous appuyez sur le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Ah, il y a quand même un truc derrière. Action positive ou action négative. Ok, on est bon? On est bon. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo plastique. À quoi peut-on s'attendre lors de cette soirée? Alors, une espèce de délire de 2h30 parce qu'il y a 10 artistes iconiques sur scène des années 80 avec surtout un 11e invité, c'est le public. C'est un spectacle qui se passe aussi dans la salle. Non seulement il y a les tubes qu'on connaît des années 80, mais dans la salle, ce qui est génial, c'est le public qui chante, qui danse, qui hurle. Et c'est un spectacle qui se fait vraiment ensemble. Et c'est du grand délire pendant 2h30 avec tous les tubes et quelques surprises. Vous allez chanter quel titre? Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je chantais dans Ça plane, La planète et Bambino. Ok. Mais ça, c'est 3 titres chacun. Plus ou moins, on est 10, ça fait 30 titres. Plus les quelques duos, quelques surprises. Okay. Il y a vraiment 2h30 de spectacle intense avec que des tubes. Est-ce qu'on peut avoir aussi les autres artistes qui sont avec vous? Alors, il y a Julie Pétry, il y a Avec Mention, il y a Philippe Lafontaine, il y a Raft, il y a Cadencé, il y a, Richard Sanderson. Les classiques Zouk, des années 80. Oui, Zouk Machine. Enfin, il y a que du beau monde. Est-ce que les années 80, c'était la meilleure décennie pour vous? Alors, c'est un truc qu'on a passé, qu'on a traversé sans se rendre compte qu'il se passait quelque chose d'important. Mais c'était vraiment, il y avait quand même un sentiment de liberté. Et la meilleure preuve, c'est que quand on voit la programmation de ces spectacles, tous les styles sont complètement, c'est très varié, quoi. C'est des choses très différentes. Donc, il y a un sentiment de liberté. Chacun créait un peu dans son coin et ça fonctionnait, quoi. Il n'y avait pas une espèce de moule. On n'est pas obligé de rentrer dans un truc bien standard. Chacun s'exprimait d'une façon très, très libre. C'est peut-être ça le mot, liberté. Et c'était quoi votre rêve dans les années 80? Si on se replonge dans les années 80, si je vous dis comment je pourrais m'imaginer en 2024, est-ce que vous imaginiez encore tourner aujourd'hui avec les titres des années 80? Jamais, mais on fait pas que ça. Hein. Moi, je fais aussi mes spectacles à moi, évidemment. Donc, pour moi, c'est une récréation, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression que c'est un cadeau qu'on nous fait de pouvoir rechanter ces chansons. Mais non, j'ai jamais imaginé, mais personne. C'était quoi le rêve alors pour vous dans les années 80? De continuer à faire des albums, de tourner. Moi, j'ai toujours voulu faire que ça. Depuis, j'ai fait le conservatoire en percussion et quand j'ai quitté le conservatoire, j'ai commencé à monter mes premiers groupes. Et c'était ma vie, je savais que j'allais faire ça. Je savais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais avec autant de bonheur, quoi. Vraiment, quand je monte sur scène, c'est comme si c'était la première fois. J'ai toujours le trac comme avant et tout. Ben, je veux que ce soit bien. Et comme avec le temps, on a quand même une certaine expérience, on se rend compte qu'il y a de tous les problèmes qui peuvent se poser pour monter un bon spectacle. Donc, on est très motivé. Et le trac, c'est un trac positif. Ça veut dire que on a toujours envie de donner. Plastique, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. À 70 ans, il a précisé l'âge, hein, excusez-moi si c'est gentil, ça commence bien. C'est pas moi, c'est le patron. Hein. Okay. Est-ce que vous réfléchissez à une fin de carrière? Non, pas du tout, non. D'abord parce que je suis booké déjà jusqu'en 2026 et ça c'est extraordinaire quand même. C'est incroyable d'avoir 2 ans d'avance. C'est vraiment du délire total. Et puis non, parce que j'ai des projets et puis j'ai envie de m'exprimer encore. Il y aura peut-être d'autres. Là, je suis à mon 10e album qui est sorti il y a 2 ans, L'Expérience humaine. Et je pense qu'il y aura peut-être un nouvel album. Peut-être, ça dépend de mes envies. En tout cas, j'imagine pas ma vie en dehors de la scène, en dehors des tournées. Je n'imagine pas, donc je n'ai pas de projet de stop. Est-ce que plutôt du encore. Okay. Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie est réussie? Est-ce que vous vous retournez des fois dans le rétro en disant j'ai quand même réussi ma vie, ou est-ce que pour vous? Non, jamais. Non? Jamais le coup du rétro, jamais. Ouais. Je crois que c'est la meilleure façon de mourir. C'est-à-dire, j'ai fait déjà tout ça. Non, moi, j'ai l'impression d'être vraiment un débutant, de démarrer une carrière. Et les projets sont plus importants que ce qui s'est passé. Il y a un parcours, mais je fais pas ça, waouh. Non, je fais juste, putain,
J'ai des choses à dire encore, des choses à Ouais. faire. Non, non, il n'y a pas de coup de rétro. Donc il n'y a pas de rétrospective comme ça sur votre vie. Non, je suis pas nostalgique. Vous jugez pas votre vie. Non, pas du tout. Non? Non, non, elle est ce qu'elle est, puis on peut rien y changer. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est les projets, ce qu'on a à faire après. C'est surtout que j'ai l'impression d'avoir encore pas fait grand-chose, quoi. Donc Ah oui. j'ai beaucoup travaillé, mais il n'y a pas d'autosatisfaction. Non, non, il y a juste le désir de faire des choses qui me plaisent vraiment du fond du cœur et de les transmettre. Toujours en lien avec la musique. Ah ouais, Ouais. de toute façon. Ouais, ça c'est peut ma être vie, qu'en lien c'est ma avec vie. la musique. Ouais. Plastique, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Ok. D'accord, ok. Si je vous dis l'Ukraine. Très important, mes racines. Et d'autant plus important aujourd'hui, hein, parce Ouais. que bon, maman est ukrainienne, et puis dans ma vie, je n'avais pas vraiment senti ces racines me prendre. Je n'avais pas compris que c'était important de dire que mes racines étaient en Ukraine. Et puis quand le 24 février, le jour de mon anniversaire, il y a 2 ans, quand la Russie a envahi l'Ukraine, je sais pas, ça m'a pris d'un coup. C'était un besoin irrésistible de me sentir ukrainien. D'ailleurs, j'ai organisé un concert au Cirque Royal au profit de l'Ukraine parce que j'ai envie de faire quelque chose. Et ça m'est remonté comme ça à la tête en disant putain, c'est mes racines, quoi. Donc, très important pour moi. Vous avez déjà été en Ukraine? Alors, la deuxième chose qui était dans ma vie, ce que j'ai fait par rapport à ça, quand j'avais 13 ans, j'ai dit à ma maman, qui n'avait plus vu sa propre maman, donc ma grand-mère, depuis très très longtemps, je lui ai promis qu'un jour, je l'amènerais en Ukraine, sans savoir pourquoi, ni comment, ni si c'était faisable, pas faisable. C'était plutôt pas faisable, parce que finalement, j'ai réalisé ce rêve quand moi, j'avais une vingtaine d'années. J'avais les moyens de le faire, et c'était compliqué, parce qu'il y avait encore des visas, le mur n'était pas tombé, Oui. en fait, c'était hyper compliqué. Vous ne pouvez pas circuler comme ça. Voilà, et je suis parvenu à le faire, et pour moi, c'était, j'ai tenu ma promesse de gamin. C'est peut-être le moment le plus fort de ma vie où j'ai tout organisé pour emmener ma maman voir ma grand-mère, sa maman. Ça veut dire que vous avez été avec votre maman voir Ouais, votre grand-mère ma et grand-mère. donc pour elle, Exactement. sa maman. Et c'était la première fois que vous voyez votre Ouais. grand-mère en vrai? La première fois. Ah oui? Et je m'étais juré ça quand j'avais 13 ans, et j'ai réalisé, pour moi, c'était, je crois que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. C'est incroyable cette Ouais. histoire. Elle est vraiment. Ouais, c'est très très fort. Et pourquoi votre maman est arrivée? Elle est née en Belgique ou elle est Non, arrivée? non, non, elle était ukrainienne, elle est arrivée avec la guerre. Ok. En fait, quand les Elle Allemands... n'avait aucune famille en Belgique. Aucune. Et puis ils sont arrivés en Belgique vraiment par hasard. En fait, ils sont connus dans un camp. Et quelques jours avant la libération, ils ont piqué un vélo et ils ont tracé comme des fous, ils ont traversé un petit bout de la Hollande, ils sont arrivés en Belgique pratiquement le jour J et sont installés là par hasard. Mais ça aurait pu être en Hollande, ça aurait pu être n'importe où. Si je vous dis l'Eurovision. Que du fun, que du plaisir, Ouais. un rêve de gosse. Pour moi, c'est une émission de télévision en noir et blanc que je regarde dans le salon avec mes frères et sœurs. On adorait ça. Et puis, quand on me le propose, j'ai dit Vous oui l'avez tout fait de pour suite. le Luxembourg. Pour Luxembourg, ouais. Et j'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, c'était une partie aussi de mes fantasmes de faire l'Eurovision. C'était l'émission que je voulais faire quand j'étais gamin, quoi. Et pouvoir le faire comme ça. En plus, j'ai fait avec Alec Mention, qui était chef d'orchestre. Et je me suis amusé comme un fou. C'était un très, très bon moment. Et puis, c'est un jeu en même temps. Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis arrivé pratiquement avant-dernier, un truc comme ça. Mais la veille, j'étais dans les 2 premiers, Ah ouais? 3 premiers. Les bookmakers, ouais. bookmakers. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais c'est du jeu. Mais c'était juste un plaisir. On le fait pour immense. l'ambiance, oui. Oui, moi, me retrouver programmé dans l'Eurovision, c'était un rêve de gosse, encore une fois, qui se réalisait. C'était un cadeau encore. Est-ce qu'on vous l'a reproposé derrière pour d'autres pays, peut-être, la Belgique? Est-ce qu'on vous a La demandé? Belgique, non. La Belgique, vous l'a jamais demandé? Jamais, jamais. Ah oui? Ben non, ben non, C'est voilà. bizarre, quand même. Mais c'est la vie est comme ça, Ok, bon. la vie est comme ça. Si je On vous... n'est jamais prophète dans son pays. C'est vrai. Si je vous dis Star Academy, J'ai adoré. Là, j'étais. vous étiez directeur, la version belge. de Starac. C'était un bon moment aussi. Un peu compliqué au point de vue programmation parce qu'on était en face de TF1, il faut le dire quand même. Donc, pour que l'émission marche, c'était quand même une lutte terrible. Les quoi. budgets ne sont pas les mêmes C'est en pas Belgique et vraiment en France. pareil, c'est pas Ouais. vraiment pareil. Donc c'était un peu la lutte, mais ça reste un très bon souvenir. Et puis c'est marrant parce que je vois encore des élèves aujourd'hui, on est devenus amis, et c'est un bon moment aussi, un très bon moment. Si je vous dis Roger Jouret. J'ai connu ce garçon, Non, mais
c'est comme ça qu'on m'appelle, c'est comme quand les flics m'arrêtent, c'est Roger Jouret. Quand ils prennent la carte d'identité, c'est le ça, prénom. voilà. Mais à part ça, c'est très loin de moi, quoi. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que dans votre vie... Ça fait 50 ans qu'on m'appelle Plastique, donc voilà. Ah oui, mais même dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que vos amis, tout le monde vous appelle Plastique. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui utilise votre vrai prénom et votre vrai nom. Non, sauf quand je me fais choper sur la route. Et encore, je suis sûr que même ceux qui vous faites choper sur la route, on vous dit Plastique. C'est de double look, évidemment. C'est Plastique, évidemment. Ah ouais. C'est devenu, à bout de 50 ans, c'est normal, quoi. Pourquoi on prend ce nom? Pourquoi on le fait pas avec son vrai nom? Parce que pour moi, c'est partie de la magie de ce métier. Moi, ça me semblait évident il fallait un pseudo absolument. C'était sortir de l'ordinaire, ça inventer un monde. Donc c'est évident qu'il fallait choisir quelque chose. Et moi, quand on était en pleine période punk, c'était logique. Il y avait une espèce de logique, voilà. Si je vous dis un gars et une fille, vous avez tourné un épisode? Oui, je tournais, ouais. Bon souvenir. Tout ça, c'est des petits cadeaux, mais ces petits cadeaux font une carrière finalement, parce qu'on me voit là. Et c'est génial de travailler avec du jardin. Vraiment, c'était vraiment un beau cadeau aussi. Je pense souvent de cadeaux parce que c'est vrai, moi j'ai l'impression, moi on me doit rien, on vient me chercher. Et c'est quand même d'un luxe infini, quoi. Donc oui, encore bon souvenir. C'est de la télévision, un gars et une fille, il y a une série. Vous avez aussi participé à beaucoup d'émissions, on a fait le tour un peu Star Academy, etc. Est-ce qu'il y a une émission où vous avez regretté de l'avoir faite, d'avoir participé? Vous n'avez pas fait La Ferme aussi Non, je ne regrette pas parce que c'était très rigolo. Hein. La Ferme Célébrité. C'était tellement loin de ma vie à moi. C'était très loin. Là. Et par contre, moi, comme professionnel de la télé, c'était vachement intéressant de comprendre comment c'était fabriqué. Ouais. Ça m'a beaucoup appris. Hein. Ah oui? Ah oui, bien sûr, parce que c'était vraiment... il y a des codes, vraiment, une façon de faire les choses que j'ignorais complètement, quoi. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Donc, du point de vue professionnel, c'était intéressant. Et puis c'était tellement... aberrant de me voir là-dedans. Mais pourquoi on le fait, en vrai? Pourquoi on le fait? D'abord parce qu'on a proposé beaucoup d'argent. Mais c'est ça, oui. Il faut se le dire, quoi. Ouais. Et puis, non, ça m'intéressait vraiment parce que c'est très loin de moi et c'était une expérience vraiment hallucinante. Et puis, j'étais avec des gens qui étaient assez sympas. Ouais. Et on était très proches. Je parle de Régine, des gens comme ça. C'est quand même des gens... j'ai vécu un long moment avec eux, vraiment. On dormait vraiment à 20 cm de l'un de l'autre, quoi. Donc il y a vraiment une vraie proximité et c'était rigolo, quoi. C'était rigolo. Voici maintenant, Plastique, le coup de pression. C'est le moment du coup de pression. C'est là qu'on buzz. Je sais pas. Ouais. On va voir tout de suite à la question. Ouais. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez profité d'un succès alors que vous ne chantiez pas? Bon, je dis que c'est des conneries, que ça fait depuis le début qu'on me prend là-dessus. C'est vrai que ça n'a absolument aucun intérêt, que j'ai toujours fait de la musique, j'avais fait déjà un album, j'étais batteur, et que ce qui se passe en studio, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, et que la réalité, c'est que je suis un artiste à part entière, et que ça panne pour moi, c'est bien moi qui chantais. C'était vous qui chantez, vraiment? Mais bien sûr. Ouais, vraiment? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas, j'avais vu cette rumeur qui circulait et donc c'est bien vous qui... Et oui, et c'est bien moi qui dansais aussi. Et qui est encore sur scène à l'heure actuelle. Voilà. Et vous avez aussi été animateur, vous avez plein de vie, hein. C'est assez passionnant vraiment de suivre votre carrière. Vous avez été aussi animateur de votre carrière. Pourquoi maintenant ça s'est un peu arrêté, on ne vous voit plus comme animateur à la télévision? Mais je pense que chaque chose, il y a un rythme, quoi. Je pense que on n'est pas toute sa vie quelque chose. Moi, bon, c'était une période que j'ai adorée. Je présentais des émissions. Ouais. À l'RTBF, j'ai présenté une émission qui s'appelait Super Cool. J'étais coproducteur aussi. Je pense que c'est des moments comme ça. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est faire des choses que j'ai jamais faites. Donc, je pense dans le futur, je ferai encore des choses nouvelles. Et puis, si on me leur propose, pourquoi pas. Mais je suis pas accro à la télé, hein, vraiment, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un... Il n'y a pas un projet qui pourrait vous plaire dans l'animation, quelque chose, vous dites j'aimerais bien le faire quand même ça à la télévision? Très honnêtement, je suis dans un mood vraiment musique pour l'instant. Que musique, ok. Pour l'instant, mais c'est hyper ouvert. C'est possible de me retrouver un jour de nouveau sur une chaîne, tout est possible. Moi, c'est ça qui est génial, c'est que je ne me ferme pas les portes. Ça veut dire que les gens viennent chez moi et savent que ça peut se passer, quoi. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Durer. Ça réussit alors. Et ben là, je suis plutôt content, oui, parce que et je crois que c'est vraiment le plus dur, quoi. Ouais. Parce qu'évidemment, quand on a un tube énorme comme ça plane, derrière, c'est toujours moins bien, quoi. Parce que, bon, mais difficile de faire mieux, quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que là, on a tout fait avec sa plane. Mais je pense que on parlait du rétro, sans regarder ce que j'ai fait, je pense que j'ai bien géré le virage. On va vous retrouver sur scène, ambiance 80, c'est le 14 décembre au Country Hall de Liège. On va vous retrouver avec toute la team des années 80 pour passer 2h, 2h30. 2h30 de spectacle, mais dans un vrai show, des belles lumières, des bons musiciens, vraiment une fête totale. Merci beaucoup Plastique. Merci à toi.